Hadopi va disparaître en tant que telle, en tant qu'autorité administrative indépendante dédiée à la lutte contre une certaine forme de contrefaçon, c'est-à-dire essentiellement contre les internautes pirates. Le rapport Lescure sur l'adaptation des politiques culturelles au numérique a été remis au président de la République le 13 mai dernier. Dans un instant, Clément Demazure nous dira ce que dit précisément ce rapport et s'il sera mis en place dans notre pays par le gouvernement. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission média dont voici le reste du sommaire. Gaëtan dans le Plus Média Mix nous indiquera que Jamel Debbouze sera à la rentrée sur M6, mais avec quel programme ? La réponse tout à l'heure. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine, non pas dans le calendrier, mais dans l'expert des médias. Il nous parlera de TNT HD. Puis enfin, il ne faudra pas oublier notre focus et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 26 mai 2013 et vous regardez le 248e numéro. Le rapport Lescure sur l'adaptation des politiques culturelles au numérique a été remis au président de la République le 13 mai dernier. Que dit-il précisément ? Le gouvernement le mettra-t-il en rigueur ? La réponse de Clément Demazure. Riposte graduée, Hadopi, taxe sur les smartphones, que retenir du rapport Lescure ? En 2009 était adoptée dans la douleur et après des mois de bras de fer, la loi Création Internet, dite aussi loi Hadopi. 4 ans plus tard, la commission Lescure, du nom de l'ex-patron de Canal+, propose de nouvelles pistes pour adapter la politique culturelle au numérique dans un rapport remis le lundi 13 mai à l'Élysée intitulé Acte 2 de l'exception culturelle, contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique. Un texte qui, en 75 propositions, signe la fin de l'Hadopi mais le maintien du dispositif de la riposte graduée. On fait le point. Tout d'abord, l'Hadopi supprimée. 4 ans après sa création officielle, le 12 juin 2009, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est enterrée par le rapport Lescure. Un CSA aux compétences élargies. Concrètement, l'Hadopi verrait ses attributions confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qui soulève d'ores et déjà la question du champ d'action du CSA, qui n'a pour l'instant pas compétence pour réguler Internet. La riposte graduée maintenue. Le rapport Lescure écarte d'emblée toute suppression de la riposte graduée, mais préconise toutefois une version allégée du dispositif afin de le rendre plus acceptable. Taxer les smartphones. Or, la mission Lescure convient qu'il est nécessaire de trouver de nouvelles recettes pour développer l'offre légale. Elle propose notamment de taxer les smartphones et les tablettes pour financer la création de contenus culturels. Cette taxe, défendue par Aurélie Filippetti mais ralliée à la droite, pourrait être d'un taux très modéré, par exemple 1%. Enfin, afin de renforcer l'offre légale et décourager le piratage, le rapport Lescure suggère de rendre la vidéo à la demande disponible plus rapidement après la sortie des films en salle. Autre piste pour développer l'offre légale, appliquer le même taux de TVA pour un bien culturel donné, qu'il soit distribué physiquement ou en ligne. Coût estimé 6 à 27 millions d'euros. Le gouvernement devrait mettre en place quelques idées de ce rapport. La coupure d'accès à Internet devrait être rapidement supprimée par décret dans le mois qui vient, selon Aurélie Filippetti. Les autres mesures présentes dans le rapport Lescure figureront dans une loi débattue à la rentrée, au plus tôt. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi, nous vous demandions si le gouvernement devait mettre en place le rapport Lescure. Et vous avez été 53% à répondre oui contre 33% de non. Dès demain, nous vous proposerons un nouveau sondage sur notre site internet. C'est décidé, Jamel Debbouze sera bien sur le petit écran à la rentrée prochaine avec un programme de télévision sur M6. Alors, de quoi s'agit-il ? La réponse de Gaëtan dans le Plus Média Mix. M6 diffusera, à la rentrée de septembre prochain, le festival Marrakech du Rire.
Comme pour les 2 premières éditions, c'est Jamel Debbouze qui en prendra les commandes. Pour les fans de Yahoo, ceci restera l'info de la semaine. Le géant de l'internet a mis la main sur les réseaux sociaux Tumblr pour 1,1 milliard de dollars. Un pari qui doit lui permettre de rajeunir la moyenne d'âge de ses utilisateurs. Le service de streaming vidéo Netflix devrait arriver prochainement en France, aux Pays-Bas et en fin d'année en Belgique, rapporte Joe Caudron, expert pour Blovie. Relayé par le quotidien belge Le Soir, l'information pourrait bien faire le bonheur des sériphiles et des amateurs de cinéma. Véritable carton aux États-Unis, Netflix propose pour 8 $ par mois d'avoir un accès illimité à 10 000 films et 3 000 séries. L'émission Touche pas à mon poste a pulvérisé son record d'audience historique lundi dernier. Présentée par Cyril Hanouna et son équipe, l'émission a rassemblé en moyenne 1 250 000 téléspectateurs pour 5,7% de part de marché. Un pic a même été enregistré à 1 600 000 fidèles. Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Morgane ici présente? TF1 va-t-elle arrêter sa série Vive la Colo? Pas si sûr, car même si la saison 2 de Vive la Colo a plutôt mal fonctionné, une saison 3 est tout à fait envisageable et serait même d'ailleurs déjà dans les cartons. Notre Smiley, comme le soleil, n'a pas le moral, il est déçu par l'arrêt de l'émission Shabada. Tout comme notre équipe et de nombreux artistes, nous apportons notre soutien au programme. Depuis 2012, 11 chaînes de télévision diffusent sur une partie du territoire leurs programmes en haute définition sur la TNT. Comment les recevoir? C'est à cette question que nous allons répondre avec Antoine dans l'expert des médias. Bonsoir Antoine. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Et donc ça sera ma première question. Comment peut-on les recevoir? Pour les recevoir Franck, il est nécessaire de disposer pour cela d'un équipement adapté, c'est-à-dire d'un téléviseur avec un décodeur intégré ou un décodeur TNT externe. Dans les deux cas, ils doivent être compatibles avec la norme MPEG-4. Attention toutefois, si votre téléviseur ou votre adaptateur est acheté en France après le 1er décembre dernier, il permet dans tous les cas de recevoir les chaînes de la TNT HD. La loi impose en effet aux revendeurs de commercialiser uniquement les récepteurs disposant d'un décodeur intégré MPEG-4 à partir de cette date. Depuis 2008, de nombreux récepteurs TNT HD sont toutefois disponibles à la vente et il est donc possible, même si votre récepteur est acheté avant le 1er décembre, qu'il soit compatible. Même si on est équipé de tous ces appareils, ce n'est pas une obligation que l'on puisse regarder ces chaînes en HD. Et oui, comme toutes les chaînes de la TNT, les chaînes en haute définition sont astreintes à une couverture métropolitaine de 95% de la population. Toutefois, si vous accédez à la télévision par satellite, câble ou encore ADSL, vous avez normalement déjà accès aux 11 chaînes HD. Cela peut toutefois dépendre de votre mode de réception. Pour toute information, vous êtes invité à joindre votre opérateur satellite, câble ou encore internet. Pour consulter la liste des zones prévues pour la desserte TNT, les premières chaînes HD, je vous invite à vous rendre sur notre site internet mediamixtv.fr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans ma rubrique du calendrier des médias. Et dans 2 semaines, vous retrouverez Franck Payanave à cette même place. Bonne semaine à toutes et à toutes et à dimanche prochain. Merci pour ces précisions Antoine. L'équipe a regardé vendredi soir MasterChef les meilleurs sur TF1. C'était encore un vrai régal de regarder ce genre de programme dont voici un extrait. Ludovic et Nathalie font partie des meilleurs de MasterChef qui s'affrontent dans une compétition au sommet, inédite. On se retrouve 2 ans en arrière, c'est trop fort, ça me touche trop, je chiale. La machine de guerre, elle est toujours là, mais plus concentrée, plus réfléchie. Qui décrochera le titre ultime? MasterChef, les meilleurs s'affrontent, vendredi à 20h50 sur TF1. Et c'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Le week-end prochain, Romain sera de retour à cette place. Et comme il le dit si bien, bonne semaine à tous et à toutes. Et merci de votre fidélité.